Voilà, dernière étape de notre analyse de tableau avec le Qui2. On a démontré qu'il y avait bien une relation significative entre les opinions politiques et le régime alimentaire. On a démontré avec le V de Cramer que euh, ça valait le coup d'en parler, parce que la relation est suffisamment forte pour en parler. Bon, là, c'est à moitié le cas, hein, on a 3,8% de valeur explicative, mais on fait comme si. Euh, il nous reste, afin de pouvoir parler intelligemment de cette relation, il nous reste à pouvoir la décrire de manière plus fine. Qu'est-ce qui réellement est en jeu dans cette relation? Qu'est-ce qui explique cette relation? Pour ça, on va partir de deux tableaux. On va partir de l'écart à l'indépendance, mais dans le tableau des écarts à l'indépendance, on va juste s'intéresser au signe. Ce signe, c'est important. S'il est positif dans une case, comme ici dans la case conservateur carnivore, ça veut dire que il y a plus de carnivores au sein du groupe conservateur que ce à quoi on pourrait s'attendre, en tout cas s'il y avait indépendance entre les deux variables. Ou réciproquement, il y a plus de conservateurs au sein du groupe des carnivores. À l'inverse, une case marquée du signe moins nous montre que il y a moins, par exemple là, d'omnivores au sein du groupe conservateur, ou moins de conservateurs au sein du groupe omnivore. Euh, on parlera d'écart positif à l'indépendance ou d'écart négatif à l'indépendance. On parlera aussi d'attractivité entre deux modalités, les deux modalités s'attirent ou les deux modalités se repoussent. On va donc utiliser aussi un deuxième tableau qui est le tableau des contributions au Qui2. Le Qui2, c'est bien la somme, hein, le 21 qu'on obtient ici, c'est la somme de ces 9 cases. Si je regarde ces 9 cases, je vois que j'ai une case qui a compté beaucoup plus que les autres dans le calcul de la somme. C'est cette case-là qui va m'intéresser. Alors là, il se trouve que j'en ai surtout une. Dans d'autres tableaux, je pourrais en avoir deux, trois, ou ça peut s'être réparti de manière plus uniforme. Euh, de manière à mieux chiffrer les choses, je vais me reconstruire un dernier petit tableau. Donc une nouvelle fois, je copie la structure de mon tableau, j'enlève les valeurs, dans laquelle je vais calculer pour chacune des cases quel est le pourcentage de la valeur que l'on trouve dans le tableau des contributions au Qui2 par rapport au Qui2 total. Donc c'est donc le pourcentage par rapport au total général. Donc égal la valeur du tableau contribution au Qui2 de la case dans laquelle je me situe, divisé par le total général, donc le Qui2. Je positionne mes petits dollars devant les coordonnées lignes et colonnes du Qui2 de manière à ce que quand je vais recopier ma formule de calcul, les références restent bien calées sur ce total général, et je recopie. Voilà. Je peux recopier aussi sur mes totaux de lignes et de colonnes, et puis je vais transformer ça en pourcentage, parce que c'est plus parlant pour moi. Voilà. Et je vois effectivement que cette case carnivore conservateur compte pour 66% de mon Qui2. Les autres comptent pour pas beaucoup, entre quasiment 0 et maximum 12%. Donc ça veut dire que l'essentiel, vraiment la plus grosse partie, 66%, on est sur quelque chose de très très fort, que l'essentiel de la relation entre les opinions politiques et le régime alimentaire tient dans le fait qu'il y a plus de carnivores dans le groupe conservateur, ou dans le fait qu'il y a plus de conservateurs dans le groupe carnivore.
De manière pratique, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on retient pour nos commentaires, parce que ça, voilà, c'est ce que je vais écrire dans mes commentaires. On retient le plus souvent pour nos commentaires les pourcentages qui dépassent la moyenne. Donc les contributions au Qui2 qui dépassent la moyenne. Ici, la moyenne, ben, le total c'est 100%, j'ai 9 cases, donc ça fait à peu près 11% par case. La moyenne est de 11%. Donc on retient généralement, je sais pas si je vous ai pas dit une bêtise, les cases qui sont à au moins 2 fois la moyenne. Donc les cases qui seraient là supérieures à 22%. Euh, Là j'en ai qu'une. Alors c'est pas quelque chose d'absolument rigoureux. On va surtout retenir les cases qui sont nettement supérieures aux autres. Je pourrais avoir ici une case à 66%, une à 21, on n'est pas tout à fait à 22, et puis les autres beaucoup plus faibles, je commenterai peut-être aussi la case qui est à 21, en disant que la relation tient d'abord de ce que je peux lire dans la case qui est à 60%, et dans une moindre proportion, tient à ce que je peux lire dans la case qui est à 22%. Hein, donc ici, si je reviens à mon exemple, je vais dire, parce que il y a vraiment que cette valeur-là qui se détache fortement, que l'essentiel de la relation entre les deux variables tient au fait qu'il y a plus de carnivores dans le groupe conservateur. Le plus, je vous rappelle, je le vois ici dans mon tableau des écarts à l'indépendance parce que c'est positif au niveau du croisement conservateur-carnivore. Voilà, donc j'ai fait l'ensemble du déroulé sur ces 4 petites vidéos. Donc si on veut se le résumer, la première étape consiste à calculer la p-value associée au Qui2. Donc on peut utiliser pour ça la fonction test.Qui2. Il faut au préalable avoir calculé le tableau de l'indépendance. Si la p-value est supérieure à mon seuil de décision, donc si elle est supérieure à 0,05, je vais arrêter là le traitement. Je conclus simplement que je ne peux pas rejeter l'hypothèse nulle. Je ne peux donc pas affirmer qu'il y a une relation entre les deux variables. Je ne peux pas affirmer qu'il n'y en a pas. Si la p-value est inférieure à mon seuil de décision, donc inférieure à 5%, 0,05, à ce moment-là, je vais me poser une deuxième question qui est est-ce que cette relation est forte ou pas très forte? Je vais calculer le V de Cramer et je vais regarder tout particulièrement le V élevé au carré qui me donne le pourcentage explicatif. Quel pourcentage cette relation entre les deux variables explique dans les variables en question? Il n'y a pas de seuil absolu. C'est moi, en fonction de ce que je suis en train d'étudier, de l'objet de ma recherche. Est-ce que ma recherche, c'est aller dans les détails, aller chercher tous les petits facteurs qui peuvent expliquer quelque chose, ou est-ce que c'est aller chercher les gros facteurs explicatifs? Donc je vais quand même me fixer, voilà, en fonction de l'objet de ma recherche, je vais me fixer un seuil. Et si mon V est suffisamment au-dessus de ce seuil, je vais me dire, bah, on est sur quelque chose qui est suffisamment important, suffisamment fort pour qu'on en parle. Et dans ce cas, je vais aller chercher à décrire plus précisément cette relation en allant regarder à l'intérieur du tableau quelles sont les cases qui contribuent le plus au Qui2, donc quelles sont les cases qui contribuent le plus à cette relation. Ce qui me permettra de conclure que, voilà, comme dans le cas ici, la relation entre opinion politique et régime alimentaire tient surtout du fait qu'il y a plus de carnivores dans le groupe conservateur, ou qu'il y a plus de conservateurs dans le groupe carnivore. Prochaine vidéo, on va voir comment on peut aller beaucoup plus vite en utilisant un logiciel de statistique comme Tanagra. À tout de suite pour la prochaine.